18h02 sur CNews et Europe 1. Louis de Ragnel, bonsoir. Merci d'être avec nous. Françoise Laborde. Bonsoir. Nous avons le plaisir d'avoir Gauthier Lebret parmi nous. Laurence. Alexandre Devecchio. Bonsoir Laurence. Catherine Ney qui est avec nous, éditorialiste politique. Bonsoir. Et nous avons le plaisir aussi d'avoir Gilles Kepel. Bonsoir Gilles Kepel, spécialiste de l'islam, auteur de nombreux livres. On va évoquer cette actualité internationale. Un tout petit mot de politique pour commencer, puisque Louis de Ragnel, la motion de censure qui était étudiée en ce moment même à l'Assemblée nationale, vient d'être rejetée. Pas de grande surprise dans cette annonce ? Non, d'ailleurs aucune surprise, pardon, puisqu'on savait que le Parti socialiste avait décidé de ne pas voter cette motion de censure, et puis on savait que les macronistes, les républicains, le bloc central ne voterait pas cette motion de censure. Gauthier Lebret, un tout petit mot. Oui, aucune surprise. Jusqu'à quand ? C'est la question maintenant qu'on doit se poser. Jusqu'à quand Marine Le Pen fera le choix de ne pas censurer François Bayrou ? On sait qu'elle est très intéressée par la proportionnelle. Alors est-ce que tactiquement a-t-elle raison ou a-t-elle tort maintenant qu'elle est capable d'avoir une majorité absolue sur le papier dans un scrutin sans proportionnel ? Et l'autre question, c'est les socialistes. Jusqu'à quand les socialistes vont voguer sans les écologistes, sans les communistes et sans la France insoumise à gauche ? C'est ça aussi qui est intéressant. Eux aussi souhaitent la proportionnelle justement pour se détacher de la France insoumise. Avant de vous passer la parole, Catherine, juste Dounia Tengour qui est avec nous depuis l'Assemblée. Dounia, est-ce qu'on a le décompte des votes ? On sait qui a voté quoi ? Effectivement, Laurence, le gouvernement de François Bayrou ne tombera pas. La motion de censure déposée par la chef de file des Insoumis, Mathilde Panot, n'a pas réussi à convaincre et à obtenir les 289 voix nécessaires. Il n'y en avait que 131 pour faire chuter le gouvernement Bayrou. Sans surprise, les blocs central et républicains sont restés fidèles à leur choix de ne pas censurer. Même son de cloche du côté du Rassemblement national. Enfin, les socialistes, vous le savez, tout au long de la journée, ont finalement décidé de ne pas se ranger du côté de leurs alliés du nouveau Front populaire. Ils attendent encore des concessions et bien sûr la réforme des retraites. François Bayrou doit discuter avec les partenaires sociaux demain. Reste à savoir maintenant si ce refus de voter la motion de censure de la part des socialistes ne va pas les exclure du nouveau Front populaire. Merci beaucoup Dounia Tengour depuis l'Assemblée nationale. Catherine Ney, François Bayrou, ça y est, évite sa première motion de censure. Est-ce que c'est de bon augure pour lui ou pas ? Enfin, ça lui fait plaisir, mais il faut continuer le combat. Mais en tous les cas, ce soir, moi je dirais que c'est un peu une entorse pour les socialistes dans le temps de la soumission. Et surtout, c'est ce qui a perdu ce soir, mais qui gagnera peut-être demain, c'est la stratégie du chaos de LFI. C'est Jean-Luc Mélenchon le grand perdant pour vous ce soir, Catherine ? Oui, parce qu'il était pressé. Il le disait il y a 3 jours qu'il fallait vraiment ne pas perdre de temps. Et puis là, j'ai vu les réactions dans les couloirs de ses amis. Enfin, ils disent que le nouveau Front populaire, ça va continuer. Et c'est vrai qu'il peut y avoir demain des accords électoraux. Ça, avec la gauche, c'est toujours comme ça. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une petite entorse. Et puis surtout, où Olivier Faure gagne, c'est que d'abord il y a 2/3 des militants socialistes qui veulent la paix, qui sont contre les motions de censure, et quand même sur les retraites que les partenaires sociaux aient accepté d'aller dans ce qui sera le conclave, déjà demain à Matignon. Je veux dire, pour les électeurs, ils ont obtenu des choses. Donc de bon augure pour François Bayrou, finalement. De bon augure, oui. Alexandre Devecchio, est-ce que vous êtes plus mesuré ? Vous pensez que M. Bayrou peut slalomer entre les écueils ? Il a cette force-là. C'est un homme de la 4e République, en quelque sorte, qui a du bon sens. Ce ne sera pas une politique disruptive, comme on dit aujourd'hui, mais ce sera une politique peut-être reposante. Maintenant, c'est le Rassemblement national qui a les clés de son avenir en main. Le jour où le RN décide de faire une motion de censure, il risque de tomber de nouveau. Donc ça se décidera vraiment sur la question du budget. Et les socialistes également. C'est dans combien de temps le budget ? C'est dans quelques mois. Fin février, début mars. Bon, donc Françoise Laborde, vous avez succombé à la Bayrou-mania aussi ? Oui. Moi, depuis le début. Vous êtes tombé dans la marmite. Avec Alexandre Devecchio, vous êtes assez étrange comme alliance. Au début, je ne croyais pas à cette motion de censure et je pensais en effet qu'il avait une vraie chance de décrocher le PS de la France insoumise. Moi, je trouve que le grand perdant de ce soir, ça reste Jean-Luc Mélenchon. Oui. Sa politique de menace, de dire si vous ne votez pas la motion de censure, vous vous excluez d'office
d'ailleurs on mettra dans toutes ces circonscriptions des candidats contre vous, etc. Donc cette stratégie qui est quand même impensable, j'allais dire, vis-à-vis d'un allié politique, ça n'a pas fonctionné. Et je pense que ça sent une certaine fébrilité chez la France insoumise. On l'a vu ce soir, je trouve, dans les déclarations des uns et des autres. Il y a cette idée de, si le PS se décroche et est en train de se décrocher un peu quand même du bloc LFI, il va leur rester les Verts et le PC, ça fait pas grand monde. Et moi j'ai trouvé que le discours en effet d'Olivier Faure, qui mettait en avant l'honneur, c'est à notre honneur de vous montrer la forme maniale. C'était après cette coulée dans la forme. Pas tous en même temps, les amis, pas tous en même temps. Mais on voit que vous êtes jeunes quand même, vous arrivez. Et insolent. Non mais vous n'aimez que le chaos. C'est pas vrai, parce que le PS a remporté des victoires, une liste de courses longue comme le bras. Mais ils ont remporté des arbitrages incroyables de François Bayrou. Je trouve que là, aujourd'hui, on est dans un progrès démocratique et républicain dont on doit plutôt se féliciter. Catherine Ney demande la parole. Gauthier, elle a l'ultra priorité. Non, mais je pense que Olivier Faure, qui était quand même un personnage assez falot. Bon, là, il a pris du poids. Oui, un peu comme ça. Et là, il a un congrès au mois de mai. Voilà. Pas l'oublier. La dernière fois, il s'est un peu auto-désigné lui-même, quoi. Oui. Et là, donc, s'il veut être élu, il fallait quand même qu'il obtienne quelque chose. Et là, il a une liste qu'il a énoncée, qu'il a élevée. Bon, donc, il est plutôt renforcé. D'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon a dit que ils étaient seuls à avoir capitulé, mais que le reste de l'ENFP, les Verts et tout ça n'ont pas capitulé. Moi, ce qui m'a choqué aujourd'hui, c'est de voir la virulence depuis 2 jours des élus du Rassemblement national. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, pour des raisons diverses, Marine Le Pen n'est pas dans l'actualité. On sait qu'elle n'aurait pas voté la censure là, parce qu'elle l'a voté de manière qui n'est pas toujours comprise de ses électeurs, des agriculteurs, enfin... Bon, et là, pour des raisons diverses, pour des raisons personnelles, mais j'étais très étonnée par l'agressivité de Jean-Philippe Tanguy hier, qui faisait un discours qui était très désagréable à écouter. Voilà. Et donc, et puis là, Chenu, qui a eu des attaques personnelles contre Bayrou. Et ils sont mauvais joueurs. Et là, même le fait que les socialistes ne votent pas la censure, Odoul dit c'est une escroquerie. Mais dites donc, les gars, c'est vous qui avez voté aussi avec LFI la censure. De quoi vous parlez-vous? Donc, on sent que c'est le groupe le plus important et il est à la fois un peu hors-jeu et il trépigne un peu comme des gens qui sont écartés de l'actualité présente. Gauthier Lebret. Il y a quand même une grande différence, et Louis a commencé à l'évoquer, entre François Bayrou et Michel Barnier. Michel Barnier tombe parce qu'il ne cède pas sur un dernier point, c'est la revalorisation à 100% de l'inflation sur les retraites. Revalorisation qui se fait automatiquement puisqu'il est censuré. Mais il ne veut pas céder. Alors que même à l'Élysée, on lui dit, cédez sur ce dernier point lors de votre discours avant la motion de censure pour ne pas tomber. Et François Bayrou, c'est la grande différence, il cède surtout. Il cède sur les 4000 postes supprimés à l'éducation nationale, ils ne seront plus supprimés. Il cède sur les jours de carence supplémentaires pour les fonctionnaires, il n'y aura pas de jours de carence supplémentaires. Les retraites, au début, il dit s'il n'y a pas d'accord au conclave, on reprend le texte d'Elisabeth Borne. Là, il dit non, finalement, on gardera tous les points d'accord au conclave, on les mettra dans un projet de loi, sachant pertinemment que ça a peu de chances d'être voté à l'Assemblée nationale. Donc on voit que on a quand même 2 méthodes bien différentes. Oui. Michel Barnier, au bout d'un moment, il s'est dit tant pis, je vais être censuré, je pars, mais je ne céderai pas une nouvelle fois au Rassemblement national. François Bayrou, il faut rester coûte que coûte. Oui, mais alors c'est là où je suis. Non, mais en plus, François Bayrou, il a toujours cédé tout le temps. Il a été ministre de l'Éducation nationale. Ce sont les syndicats. Il avait laissé. Mais il est resté longtemps. Mais il a réussi à rester longtemps parce qu'avec des problèmes, on reste. Avec des premiers ministres différents. J'étais aimé des syndicats. Bon, alors s'il veut être aimé des syndicats, c'est là peut-être. Non, mais c'est votre grande phrase, Catherine, la différence entre le succès et la réussite. Oui, le succès est éphémère, la réussite, c'est de durer. C'est là où moi je suis. Je suis assez indulgent avec lui parce que la droite veut se battre pour entre 5,5 et 6% de déficit et puis pour ne pas supprimer des postes ou pour supprimer encore davantage de postes de professeurs. Moi, très honnêtement, je trouve que épargner 4000 profs de professeurs dans le contexte actuel, ça me paraît avec le bon sens et je suis pas sûr que l'avenir. Excusez-moi, je pense pas que l'avenir du pays dépende du jour de carence. Non, mais j'ai pas dit qu'il avait tort. Psychologiquement, stratégiquement, on a 2 premiers ministres opposés entre Barnier et Bayrou. Non, mais j'ai pas dit que vous aviez dit qu'il avait tort. Je dis juste que
pour moi, il a plutôt raison. Je pense que sa politique redressera pas le pays non plus. Mais que tant qu'à faire, Catherine Ney évoquait l'attitude des députés du Rassemblement national. On va juste écouter Sébastien Chenu au pupitre tout à l'heure. Votre discours n'avait rien d'un discours de politique générale. Il était le constat des politiques que vous menez collectivement, des chaînes que vous avez posées à notre pays, des tabous que vous avez installés, des coûteux ascenseurs que vous vous renvoyez entre vous, des normes que vous édictez pour décourager nos entrepreneurs, nos soignants, nos agriculteurs, nos forces de l'ordre. Vous n'êtes pas, Monsieur le Premier ministre, le chef d'une majorité, elle n'existe pas. Vous êtes le subalterne d'un système qui se délite sous nos yeux. Plus proche de la girouette que de Richard Gere. C'est vrai que c'est envoyé. Hein. Voilà. Oui, mais l'attaque est basse. L'attaque est basse. Mais c'est vrai qu'il était un peu ridicule quand il a dit on me confond parfois avec Richard Gere. C'est François Bayrou qui a dit ça. Oui, c'est pour ça. Dans une interview. C'est drôle. À quelle célébrité vous ressemblez? Certains disent que je ressemble un peu à Richard Gere. Absolument, vous connaissez pas. De très loin et sans lunettes. De très loin et sans lunettes. Ça rigole dur, mais Catherine, n'empêche que vous avez raison. Le RN n'est pas très tendre. Non, mais là, ils sont pas bien, là. Ils sont très, très, très agressifs parce qu'ils n'ont pas de rôle aujourd'hui. Ils ne voteront pas la censure. Alors peut-être que dans un mois, mais là, je les trouve mauvais joueurs, puisqu'ils ne veulent pas le jouer, mais qu'ils soient plus... Voilà, qu'ils prennent ce qui est donné, parce que, dans le fond, ce qui est cédé... Parce qu'on croit que le RN, si le RN gagne les élections, ça sera un parti de droite. C'est un parti qui, économiquement, est plus proche des socialistes qu'une droite libérale. Hein. Et d'ailleurs, c'était ça qui avait fait la rupture un peu entre le père, Jean-Marie, et sa fille, qui était sous l'emprise à un moment de Florian Philippot, qui était un chevènementiste et qui lui faisait... c'était devenu un parti de gauche. Bien sûr. Donc là, puisque c'est des choses qu'elle demandait, c'est sûrement parmi les mesures qui ont été accordées, mais qu'ils prennent les choses et puis qu'elle choisisse le bon moment pour faire la censure quand elle se sentira prête. Là, aujourd'hui, elle était effectivement aux obsèques de son père. Je voulais juste répondre à Alexandre Devecchio qui, à mon avis, sur le point de prendre sa carte au modem. Vous êtes pris d'une baéromaniaque, je vous ai jamais... Pas du tout. Cette espèce de transition me surprend. Non, simplement, quand vous dites que François Bayrou, c'est génial, c'est vraiment ce que veulent les Français. Je pense que François Bayrou est très malin, Alexandre. Non, mais je pense qu'il est très malin et il joue beaucoup là-dessus, en étant peu clair, en donnant tactiquement une immense victoire au Parti socialiste pour faire en sorte qu'ils puissent se décrocher du nouveau Front populaire, en leur donnant, Gauthier Lebret a commencé à faire la liste. Non mais c'est incroyable, jamais le PS depuis 7 ans a remporté autant d'arbitrages qu'en une seule journée, et c'est François Bayrou qui leur donne ce succès-là. Je pense pas que Ensuite, la question qu'on se pose quand même, c'est que ça, vous pouvez le faire une fois, vous pouvez éventuellement le faire 2 fois, vous pouvez pas le faire 3 fois. Ça va être compliqué, ça va commencer à se voir. Alors, je dis juste que dernier mot, Alexandre, je pense pas du tout que les Français rêvent de la politique anesthésiante de François Bayrou. Je dis qu'il est le dernier avatar d'un régime qui va de toute manière disparaître. Par contre, je dis que les Français rêvent pas non plus du remboursement des médicaments. Et je m'adresse à mon propre camp, la droite LR, faut qu'ils arrêtent, quoi. Enfin, la question de se battre pour ça, c'est pas ça une vision économique. Il faut des réformes de structure, mais arrêter avec les économies de bout de chandelle qui font souffrir les gens. Mais Alexandre, vous êtes obligé d'annoncer des choses. Alexandre, c'est trop facile. Je préfère de rien annoncer même de reprocher à François Bayrou, vous parlez du jour de carence, on s'en fiche. Non, ça se fait faire de la politique et c'est normal. Je dis qu'il y a une partie de la droite qui s'acharne sur des mesures précises. Dernier mot. Non, mais ce qui est extraordinaire, c'est que tous les défauts de François Bayrou, aujourd'hui, il y a une sorte de Bayrou-mania là sur le plateau. Regardez votre voisin de gauche, d'ailleurs, il est à votre gauche. Mais je vais vous dire, tout ce qu'on reprocherait à un Premier ministre nouveau qui vient d'arriver, mais c'est vrai, c'est pas un orateur, il s'embrouille dans ses feuilles, il est un peu brouillon quand vous relisez, pas plus mal à main. Mais c'est une force, Catherine, de faire ça. Mais aujourd'hui, quand on n'a pas de... le tohu-bohu, dans le fatras qui est aujourd'hui cet hémicycle, hein, d'ailleurs, quand on est dans un hémicycle aujourd'hui, il y a des bruits comme si on était dans la forêt amazonienne avec des chiens, avec des singes hurleurs. Vous voyez, c'est plus vivable, quoi. Donc là, lui, eh bien, il est posé, il bafouille un peu, il perd ses trucs, et quand vous relisez son texte, c'est pâteux, c'est tout ça, mais il y a plein de choses, des comités, il y a des... Eh bien, je crois qu'il faut ce style-là, aujourd'hui. Il ne faut pas un type droit dans ses bottes, il faut quelqu'un qui est plutôt un peu... La bienveillance, c'est ça qui est bienveillant dans ses pantoufles. Allez, petit dégage. On retrouve dans Punchline, c'est ça qui est sur Europe 1.